Martino. Le parrain de l'actualité. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, pour les uns, Robert Kennedy Jr. est un coucou et un complotiste. Pour les autres, au contraire, c'est une personne qui est lucide et qui est courageuse et qui finalement, dit la vérité alors que le gouvernement veut nous cacher cette vérité. Là, tu as une information qui fait pencher le bonhomme pas mal plus du côté des coucous, là. Dis-nous ça. C'est intéressant, le dossier de Kennedy, parce que, commençons par ce qu'on peut dire de bien sur Kennedy. Un de ses dadas, une de ses... Ça va être cool. Une de ses... ça... on défoncera pas notre temps de chronique pour ça. Le premier commentaire qui est positif, en fait, c'est qu'une des choses qu'il souhaite encourager, c'est une meilleure alimentation. C'est un passionné d'alimentation. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y aurait eu ce fameux verre au cerveau en passant. C'est en consommant certains aliments en trop grande quantité. Mais toujours est-il qu'il dit les Américains ont des problèmes de santé, des problèmes de surpoids. J'aimerais ça intervenir là-dessus. Sinon, pour le reste, il est en contradiction ou en porte-à-faux avec tout ce qui grouille de spécialistes ou d'experts, entre autres ceux qui travaillent pour le gouvernement américain. Donc, on lui a adjoint les services de santé. Il y a comme 3 postes clés aux États-Unis, dont celui de Robert Kennedy Jr. Donc, on lui a adjoint 2 personnes qui sont à peu près du même niveau, qui ont le même genre de critique de l'appareil gouvernemental. Mais ce que j'apprenais aujourd'hui, ce qui circule en tout cas, c'est que sa belle-fille maintenant pourrait entrer au service de la CIA, mais dans un poste clé. Donc, c'est une des choses pour lesquelles il y a des critiques contre l'administration Trump ou envers l'administration Trump. Écoute, il a trouvé des emplois jusqu'à maintenant. Il y en a un qui est assuré. Il a nommé, elle est sur le point d'être son ex-belle-fille, si j'ai bien compris, Mme Guilfoyle. Il l'a nommée à l'ambassade de Grèce. Quelle expérience avait-elle? Pourquoi c'est elle? On voit pas d'autres... Elle est allée manger du grec une couple de fois, ça a l'air, là, dans des restaurants grecs. Voilà. Ben écoute, tout à découvrir là, j'imagine. Hein? Les subtilités de la diplomatie se jouent autour de l'assiette. Donc, Mme Guilfoyle prend la direction de la Grèce à partir du mois de janvier. Il y a l'épouse d'Éric qui l'a placée littéralement comme vice-présidente du Parti républicain. Elle vient de démissionner comme vice-présidente du Parti républicain parce qu'elle entend obtenir le siège de Marco Rubio. Monsieur Rubio, le jour où on dit qu'il est nommé au département d'État, qu'il va être finalement le remplaçant de M. Blinken comme secrétaire d'État, il faut remplacer M. Rubio, qui est actuellement sénateur de la Floride. Et on avait déjà parlé de ça tous les deux. Lara Trump serait donc celle qu'on verrait à la place de Marco Rubio, mais pour ça, il faut que le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, soit d'accord. Donc, ça fait déjà deux belles-filles ou belle-fille et ex-belle-fille. Et là, c'est la belle-fille de Robert Kennedy Jr. qui entrerait au sein de la CIA. En temps normal, ailleurs, si Joe Biden avait fait ça, on parlerait de népotisme. C'est un gros mot, hein, on fait pas ça en politique. Mais dans le cas de M. Trump, on s'embarrasse pas de la chose. Son gendre, si tu te souviens, avait déjà été responsable de régler, c'est pas tout à fait fait encore, de régler la question entre Israël et la Palestine. Donc, peut-on y aller d'un constat de demi-échec là-dedans? Mais c'est à Jared Kushner, finalement, qui était l'espèce de super ministre sans portefeuille de Donald Trump. Il paraît qu'il était très bon quand il jouait à risque. Ça a l'air. Il a dit, on va le mettre pour négocier les accords de paix au Moyen-Orient. Il est bon en risque. Donc, M. Kushner, par exemple, une chose qu'on peut dire, c'est qu'il continue à monnayer les appuis, les contacts faits, établis à l'époque où il était il était le conseiller, finalement, dans le premier mandat de M. Trump. Donc, on continue. Ça se peut que la nièce de RFK Jr., qui, elle, en passant, on fait un peu des blagues avec ça, a déjà travaillé pour la CIA, mais dans un poste junior. Donc, cette fois-là, on va la rapprocher du sommet. Et ce qui la rapproche du sommet, c'est que son beau-père est maintenant, ou sera maintenant, conseiller pour Donald Trump. Écoute, c'est sa belle-fille. Là, c'est ce qu'on appelait avant des brus. C'est ça, il aime les brus. Il semble que oui.
Ça fait 3 brus qui met à des postes spéciaux, là. C'est vraiment... Ben, écoute, et d'ailleurs, Robert Kennedy Jr., parle-nous d'un de ses avocats. Ouais. Particulier, Donc, ça aussi. quand on dit parfois, puis il y a des gens qui disent, mais avez-vous vérifié vos informations? De quoi parlez-vous? Vous êtes dur avec eux? Il s'agit de retourner voir ce qu'a écrit ou ce qu'a dit Robert Kennedy Jr. pour constater qu'on peut l'associer en pesant nos mots à ce qu'on appelle les complotistes, ou à ceux, en tout cas, qui vivent dans le déni de la science. Un de ses avocats qui a travaillé avec lui sur plusieurs dossiers, ce qu'on vient de retrouver ou ce qu'on vient de rendre public, on n'avait pas perdu l'information, c'est qu'il a déjà envoyé des pétitions, donc, à la Food and Drug Administration, la FDA aux États-Unis. Donc, il a déjà envoyé une pétition. Il était le porteur de la pétition pour qu'on enlève l'approbation pour le vaccin de la polio. Donc, le vaccin de la polio, là, ça ne fait pas au sein de la communauté scientifique, nulle part, ça ne fait débat. Donc, on pourra en parler à nos experts ici. Je ne serais pas gêné de valider mes informations avec eux, avec les virologues, les immunologues. On pourrait faire la même chose du côté américain. C'est un vaccin qui est sécuritaire et c'est un vaccin qui nous a permis de régler une problématique de santé qui pouvait être très grave. Donc, l'avocat de Robert Kennedy Jr., ça vient simplement ajouter aux critiques, aux commentaires, aux observations qu'on fait autour de cette nomination-là. Moi, c'est une de mes inquiétudes. Peu importe qu'on soit républicain ou démocrate, règle générale, les scientifiques règlent pas tout et ils n'ont pas 100% à chaque bulletin tout le temps. Donc, on a vécu une progression de la recherche scientifique et de l'amélioration des recherches, mais règle générale, dans le monde occidental, on fait confiance à la science la plupart du temps. Et c'est une des inquiétudes profondes que j'ai face à la prochaine administration. Les démocrates sont pas parfaits dans leur bilan, mais les républicains vivent très souvent, en tout cas ceux qui sont dans des postes de clé, rejettent parfois ce qu'avancent, qu'affirment et ce que font les scientifiques. Donc, on va dans cette direction-là. Puis c'est une nouvelle information qui valide des choses que je répète depuis un certain temps déjà. Écoute, on est dans l'ère de la post-vérité, comme on dit. C'est la post-vérité. Et n'importe quel expert va le dire, n'importe quel historien, chaque fois qu'on fait des textes dans des magazines sur les grands moments de l'histoire de la science, on dit toujours qu'un des grands moments de l'histoire de la science, c'est la création du vaccin de la polio. Voyons. Puis, écoute, la vaccination en général, c'est sympathique parce que j'enseigne ça régulièrement. Il y a 2 semaines, je mentionnais ça à mes étudiants. Quand on est à l'époque de la révolution industrielle, on est 18e, 19e siècle, l'espérance de vie dans le monde occidental est de 30 ans. On est passé de 30 ans à, dans certains pays occidentalisés, on est passé à au-dessus de 80 ans d'espérance de vie et de plus en plus avec une meilleure qualité de vie. Il y a un des éléments clés là-dedans, c'est la vaccination. Le problème qu'on avait auparavant, c'était la mortalité infantile. Faire des enfants, on avait compris il y a longtemps comment on faisait ça. L'idée, c'était de les garder vivants. Et la vaccination, ben, ça a été un des apports majeurs. Et tu fais bien de le souligner. Dans les vaccins, celui de la polio, ça a fait école. Donc, c'est un jalon ou un moment important de cette histoire de la vaccination. Écoute, je vais ressortir à partir du 20 janvier qui commence là, à siéger à la Maison-Blanche. Alors, ton thème, je vais ressortir ma musique de cirque. À partir du 20 janvier, ça va être ton thème de chronique. Merci, Luc. Nouvelle intro. Écoute, une bonne fin de semaine à toi. Bye. Merci. Bon week-end.